Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'un nouveau jeu tout mignon, tout choupinou et en même temps assez costaud dans les réponses qu'il nous propose. Alors ce jeu a été créé par les oracles de Cricri. Donc vous avez ici les informations sur les réseaux de cette créatrice. Donc on a Oracle de Cricri, on peut la retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Donc vraiment, on peut la trouver partout. Et ce jeu s'appelle les prédictions de Chibi. Donc les prédictions de Chibi avec des illustrations vraiment magnifiques, comme j'aime. Donc ce jeu, le voici. Vous voyez, on a le dos, les prédictions de Chibi. Donc on a un personnage tout mignon, tout mignon. Donc ici on a voilà les premières cartes. Je vais vous présenter toutes les cartes. Donc la liberté, l'envol, le choix. Vous voyez, les illustrations représentent vraiment parfaitement bien le mot-clé. Donc ça c'est top pour l'intuition, pour ceux qui se basent vraiment sur les illustrations comme moi. C'est un oracle qui a beaucoup de couleurs. Donc très très coloré et en même temps qui a son propre monde, et ça c'est vraiment vraiment top. En plus la créatrice m'a dit qu'il y avait le Chibi Love qui sortait bientôt, donc vraiment dédié uniquement aux questions, aux problématiques sentimentales. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien Etsy pour vous procurer ce jeu s'il vous intéresse. Donc ici on a le choix, donc on voit bien ce personnage qui hésite entre deux escaliers qui le mènent à deux endroits différents. Les mensonges, les masques, le retour, l'ouverture avec cette porte qui s'ouvre, la triangulaire. On a, et ça c'est super intéressant, on a les signes astrologiques. Donc soit pour dater, soit pour trouver le signe astrologique de la personne concernée, soit pour faire des tirages astrologiques aussi, pourquoi pas. Donc le voyage, le jugement, le verdict, l'engagement, la prière, les vœux. Là on a les scorpions, on a les lions. Donc à chaque fois on nous indique l'élément qui est en rapport avec le signe astrologique. Les éclaircies, les nouvelles, la fidélité avec le petit chien, on connaît bien, puisqu'on le retrouve dans le Petit Lenormand et dans de nombreux jeux. Les signes, la consultante. Alors, en train de faire un tirage de cartes, en train d'étudier la signification, j'adore. L'observation, la surveillance, la clé, une carte que j'adore. Le monde, là, franchement, les couleurs, les illustrations sont juste magnifiques. Donc là, on a le consultant, la rapidité, les nuages, les monstres, les peurs, les enfants, les discussions, le partage, le rendez-vous, l'hiver, pour dater, les apprentissages des savoirs, les rêves, l'enfermement, la trahison, l'été, le foyer, les imprévus, les achats, la flamme, le départ, l'aventure, le lien, la mort, le renouveau, le Sagittaire, la déclaration, la maladie, les mots, l'avenir lointain, le nettoyage, le balai, l'avenir proche. Donc on peut se servir des significations, des cartes comme significateurs, si vous voulez avoir l'avenir lointain ou l'avenir proche. Les addictions, le désert, la fertilité. Ah oui, donc on peut tirer à l'endroit et à l'envers, apparemment. Ou en fonction des cartes qui sont autour. La rencontre. Le signe de la Vierge. Les cadeaux. La naissance. L'épanouissement.
l'abondance, la chance, la création, l'analyse, les désaccords, la colère, le silence, le mutisme, Taureau, l'automne, la fermeture, la réussite, la gloire, les poissons, l'objectif, le but, Capricorne, les illusions, le couple sacré, le printemps, je vais la mettre sur le côté parce qu'on va faire un tirage après, Balance, Cancer, le ménage, le tri, Gémeaux, séparation et Verseau. Donc voilà toutes les cartes. Alors pour la dimension, donc là je vous sors un petit Lenormand classique. Par rapport à un petit Lenormand, vous voyez, c'est un petit peu plus grand, que ce soit en largeur ou en hauteur. Juste un petit peu plus, pas grand chose. Hein, peut-être 1 cm, même pas. Donc ce sont des cartes qui tiennent bien en main. Pour la qualité, bah, vous voyez, c'est résistant. Vraiment bonne qualité. Et puis, ce n'est pas un revêtement glossy, vous savez. Donc c'est voilà, c'est un petit peu brillant. Mais voilà, c'est pas glossy. Oui. Je sais pas comment on appelle ça dans le lexique de l'imprimerie. Mais voilà, comme ça ne fait pas trop de reflets. Vous voyez, voilà, la lumière est allumée. Et pourtant, vous voyez, ça fait pas trop de reflets, contrairement aux cartes que j'ai glossy qui font beaucoup de reflets. Alors, on va demander un petit message pour le printemps. Donc, j'utilise le significateur du printemps, la carte. Je la mets au centre. Donc, ceux qui ne connaissent pas les significateurs, vous irez voir sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos. Le significateur, pour faire simple, c'est une carte qui sert de thème, de thématique. Donc ici, la thématique du printemps. On va tirer, on va voir un petit peu, un petit message, une petite guidance pour le printemps. On va faire un tirage en croix. Donc moi, traditionnellement, le tirage en croix, c'est à gauche, voilà, les obstacles ou les choses... voilà, qui sont moins sympathiques en ce printemps. À droite, au contraire, tout ce qui va nous être favorable. En haut, c'est plutôt le mental. Et en bas, tout ce qui est plutôt matériel et terrestre et concret. Donc, on va voir ça. Et puis, au centre, je mettrai aussi une carte. Et ça sera la première carte que je tirerai, d'ailleurs. Et ça sera, en fait, l'énergie du printemps. Alors, message pour le printemps. Message pour le printemps. Alors, on a balance et on a couple sacré. Hop. Alors, je n'ai pas retiré les signes astro. On verra bien ce que ça donne. Si j'en tire, et ben, écoutez, on verra. Oh, celle-ci, elle a sauté, vous avez vu ça? Et on a mort et renouveau. Donc, vraiment, bah, en même temps, c'est la signification du printemps, hein, la mort et le renouveau. Au printemps, on est à fond dedans, mais c'est peut-être aussi le message qu'il faut couper avec certaines choses, voilà, pour pouvoir renouveler et pour pouvoir vivre de meilleures choses. Alors, on y va. Donc, la première carte, hop, je la mets au-dessus. Ça sera l'énergie du printemps. Et ensuite, je vais mettre ici pour que vous voyez que je tire. On va mettre une carte à gauche. Ce sont les obstacles. Les obstacles pour le printemps. Les obstacles pour le printemps. Ensuite, ce qui nous sera favorable au printemps. Plutôt tout ce qui va être en lien avec le mental. Et tout ce qui va être plutôt en lien avec le matériel. Ce qui est concret. Allez, c'est parti. L'énergie du printemps. La naissance, et bah oui, quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, quelque chose qui arrive. Ou je vais apprendre la naissance peut-être d'un enfant. Mais là, je le sens plutôt comme quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est de... Voilà, on va partir sur de nouvelles bases. On va se renouveler. Et on va faire en sorte que les choses recommencent de plus belle. Ah, ici, on a Capricorne, signe élémental de terre. Alors, comme je ne m'y connais pas beaucoup en astro, je vais retirer par au-dessus. Capricorne... voilà, je ne sais pas trop la caractéristique des Capricornes, je ne suis pas trop calée en astrologie.
Jugement verdict. Alors, je ne sais pas si c'est en lien, si vous connaissez les Capricornes, et souvent si ce thème-là revient pour les décrire un petit peu. Voilà, jugement verdict. Donc, il y a une décision qui va être prise, où il va falloir prendre des décisions. Je pense que comme on l'a ici, on est plutôt en contre, il va falloir que je sache prendre des décisions, ou si ça vous concerne, que vous sachiez prendre des décisions. Voilà, il va falloir réfléchir, peut-être que c'est en lien avec une décision administrative, en lien peut-être avec un procès ou quelque chose comme ça, qui vous chagrine et qui va peut-être être résolu, donc ici au printemps. Ce qui en pour le voyage, des déplacements. On va s'évader. Alors peut-être que ce sont des déplacements physiques, mais peut-être aussi que ça va être une façon de s'évader de façon un petit peu plus spirituelle, où voilà, on va s'évader en pratiquant des nouveaux loisirs. En tout cas, il va falloir se libérer l'esprit, parce qu'on voit bien ici sur cette illustration qu'on est sur un avion, on a un arc-en-ciel. Donc voilà, il va falloir peut-être, comme on nous dit, là on nous explique qu'il va falloir s'évader, se libérer l'esprit, soit en voyageant concrètement, soit en méditant ou en pratiquant un loisir, un sport ou autre. Justement, le mental, les récoltes, la gloire. Oh, donc justement, peut-être qu'on a déjà commencé ce travail de méditation ou d'évasion, et que là, on va enfin récolter les fruits, en fait, de ce travail, une grande réussite, une grande gloire, ou peut-être que mentalement, on va enfin se sentir chanceux, glorieux, la chance va nous sourire peut-être enfin. Et matériellement, l'engagement. Donc matériellement, ici, on s'associe avec quelqu'un ou on bénéficie de l'aide de quelqu'un. En tout cas, ici, on ne se sent pas seul pour régler les problèmes du quotidien, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail. Alors, on nous parle ici beaucoup de travail en duo, d'association, de partenariat, et voilà, d'être main dans la main avec quelqu'un s'il y a besoin. Donc voilà pour le petit message du printemps avec les prédictions de Chibi. Donc je vous montre aussi la petite pochette dans laquelle était ce petit jeu. Donc j'ai une petite feuille de laurier, trop chou. J'avais pas fait attention. Donc j'ai une petite feuille de laurier avec. Donc je pourrais l'utiliser pour écrire un vœu dessus. Moi c'est ce que je fais avec les feuilles de laurier, puisque là le laurier en fait, si vous voulez, réalise vos vœux, vous apporte chance. Le laurier, le mot baccalauréat, ça signifie en latin baie de laurier. Donc pourquoi? Parce que quand on réussissait quelque chose, on nous offrait du laurier, des baies de laurier. Et là en l'occurrence, tout le monde connaît la couronne de laurier des empereurs romains, symbole de puissance, de victoire. Donc c'est un très bon présage. Donc je vais la garder précieusement. Bon, écoutez, n'hésitez pas à aller voir Cricri, les oracles de Cricri sur les réseaux. Et je vous mets en barre d'infos le lien vers la boutique Etsy de la créatrice si jamais ce jeu vous intéresse. Je vous embrasse bien fort et je suis très contente d'avoir ce jeu pour le printemps. Bisous!